Le temps a toujours été la question majeure, une des questions majeures de la société industrielle. Parce que dès les premières revendications socialistes, vous voyez émerger évidemment cette question du temps de travail et de la durée de la journée de travail, de la durée de la semaine de travail et de la question des congés. Et le temps a été hyper politisé par le mouvement ouvrier. Maintenant, ce qui s'est passé dans les années 70-80, c'est que le mouvement socialiste n'a plus posé du tout la question des finalités de la production. Le capitalisme, au fond, fournissait aux yeux de la social-démocratie des années 70-80 la solution à ce problème de la finalité, et cette solution s'appelle la croissance productive. Le Parti socialiste, les sociodémocrates, au lieu de vouloir véritablement changer la finalité du système, se sont contentés de ce que Habermas appelle les compensations. Et la seule force qui a maintenu, la seule force politique qui a maintenu la question du temps comme une question politique, ce sont les écologistes qui, à partir des années 70-80, ont compris que la social-démocratie s'était enfermée dans une boucle avec le capitalisme et ont les premiers formulé une question sur la question de la production comme telle. Et non pas seulement, donc, ils ne se sont pas contentés de chercher des compensations aux efforts que faisaient les travailleurs pour satisfaire le système capitaliste. Et donc, si vous voulez, on se trouve avec les écolos devant un renouveau de la question du temps, et qui est allé dans quelle direction? Qui est allé dans le sens, non pas nécessairement de la sortie du travail, personne n'est contre le travail, mais en faveur de la sortie de l'emploi. Le seul travail qui vaut n'est pas le travail marchandisé. Une femme qui élève ses enfants, un chômeur qui ne se trouve pas sur le marché du travail, mais qui se voue un jardin collectif, travaille bien évidemment, mais il n'est pas employé. Donc la question de la sphère autonome apparaît progressivement comme une question clé pour l'émancipation. À partir des années 80, nous avons assisté dans nos pays à une redistribution du travail qui est due à la nouvelle division internationale du travail. Les industries classiques ont quitté grosso modo le territoire. Souvenez-vous par exemple de la crise de la sidérurgie en Wallonie. Et il en est résulté une centralité grandissante du secteur des services. Et la question du capitalisme ainsi concentré sur les services a été la suivante: comment augmenter la productivité dans le secteur des services, diminuer les coûts et augmenter le rendement des services. Or, c'est une question très compliquée, en fait, qui a été résolue de deux manières. La première, ça a été un changement technologique majeur. C'est ce qu'on appelle dans les théories de la croissance le facteur exogène. C'est l'invention d'une nouvelle technique, c'est le numérique. Et le numérique a permis de digitaliser beaucoup d'activités de service. Par exemple, pensez à la disparition des guichets de banque. Donc, on se trouve devant cette transformation industrielle, technologique. Mais, simultanément, il a fallu trouver de nouveaux modes d'organisation et de motivation des personnes. Parce que pour impliquer les gens dans des activités de service, il faut mobiliser les subjectivités et non pas les corps. Il faut mobiliser les capacités d'attention, il faut mobiliser l'imagination, il faut mobiliser constamment en fait la personne, et le capitalisme a été extraordinairement inventif à travers de multiples cabinets de consultance pour imaginer un nouveau modèle de travail productif qui ne doit plus rien au taylorisme. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait un épuisement des corps, des sujets, et également une baisse de qualité d'un certain nombre de relations, notamment la relation éducative, notamment la relation de soins et la relation, bien sûr, aux vieux. Lorsque vous envoyez dans un home de personnes âgées, lorsque vous envoyez une équipe qui doit en 6 minutes nettoyer la chambre, il est évident que la qualité du service diminue.
Et donc, nous nous trouvons dans une impasse parce que désormais, il est de plus en plus difficile de donner du sens à un travail épuisant.